Claude ne sait pas faire de copywriting et tes concurrents que tu copies non plus. Je parle là bien d'advertorial et du coup je vais te dévoiler dans cette vidéo le process en 7 étapes que j'utilise pour faire écrire des advertorials qui convertissent vraiment, qui convertissent un maximum par Claude sur n'importe quel marché. En bonus, une leçon de ce que j'appelle le deep copywriting. En vrai, c'est du copywriting. C'est basé sur 8 ans d'expérience à faire du marketing de toutes sortes, des emails, des ads, beaucoup d'emails, des pages de vente, des advertorials, créer des funnels complets pour différents types de business, que ce soit de l'e-com, des SaaS, des infopreneurs ou même des startups. Donc moi c'est Nicolas Lemonnier, je suis le fondateur de l'agence Wusho, une agence d'email marketing, bien que je tends à plus prendre de clients puisque je vais lancer mes propres boutiques. Donc aujourd'hui je voulais faire une vidéo puisque j'étais exactement là-dedans. Bien sûr, j'ai encore mon agence qui tourne, etc. pendant que je fais la transition. J'avais un client, en fait, je vous explique, qui avait vraiment besoin de faire de l'advertorial. C'est une marque qui est là sur le marché depuis longtemps. Donc, il y a des produits de qualité, j'ai envie de dire, maximum. On ne peut pas faire mieux, je pense. C'est c'est des produits consommables, en fait, je pourrais le dire, c'est Ballot Flurin. Du coup, évidemment, je leur ai proposé de faire les advertorials. Ils voulaient que je les fasse. J'ai fait OK. Et donc évidemment, j'allais utiliser l'IA. Parce qu'avant, à l'époque, je prenais deux semaines. Et en fait, là, il y avait 3 advertorials à rédiger. Je prenais littéralement 2 semaines à faire les advertorials, voire plus. Ça prend vraiment du temps et surtout, j'y passais un temps fou. Là, j'allais pas me priver, sachant que j'utilise Claude énormément pour les emails aussi. Mais il y a un process. Je sais que j'ai l'impression que sur le marché, mes clients, quand ils font des advertorials, ils vont juste copier des concurrents, prendre leur advertorial et à chaque fois que je regarde leurs advertorials, en fait, il y a un problème déjà dans l'argumentaire, c'est pas cohérent, il y a des transitions qui manquent, il manque de preuves, etc., etc. Alors, pour le bas du panier des gens que vous allez closer, ça fonctionne. Je dis pas que ça va vous empêcher de vendre et de lancer votre boutique. Par contre, quand vous commencez vraiment à scaler, quand vous commencez à faire des gros chiffres, au-delà de 200, 300 cas par mois, si vous voulez vraiment chiffrer, il faut savoir faire du copywriting, il faut bien écrire. Directement, je vous explique, voilà, ma théorie ici, ma thèse plutôt, c'est que votre concurrent ne sait pas écrire parce que lui aussi il suit la trend des advertorials, hein. Lui aussi il va copier des advertorials qui fonctionnent, peut-être il copie des bonnes sources, donc tant mieux pour lui et du coup tant mieux pour vous. Mais voilà, ça m'étonnerait que si vous regardez cette vidéo, vous avez vraiment payé un copywriter qui vous fait ça, et ça m'étonnerait aussi en tant qu'e-commerçant que vous sachiez faire du copywriting. Le copywriting, si vous n'avez jamais écrit de texte de vente long, vous ne pouvez pas dire que vous avez fait du copywriting. Faire du copywriting pour des meta-ads, désolé les gars, mais ce n'est pas vraiment du copywriting. Bien sûr, il faut, quand vous faites des ads, comment dire, des créatives, vidéos, etc., bah, il faut des compétences en copywriting. Mais faire des advertorials, c'est différent. Il faut un argumentaire solide. Il faut qu'il y ait un lead, une big idea solide. En gros, on va dire la big idea, c'est vraiment la colonne vertébrale de votre argumentaire. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais vous expliquer moi mon process, comment faire ça efficacement. Ça prend quand même plus de temps que ce que vous pensez, hein. Ça prend, je veux dire, si vous pouvez faire ça en un jour. Je ne recommande pas de le faire en un jour parce que pour moi, du copywriting, ça peut pas prendre un seul jour à faire. Dans le sens où, enfin, du copywriting vraiment excellent, dans le sens où il faut soit que vous le fassiez relire par quelqu'un, soit que vous preniez vraiment du recul sur ce que vous venez d'écrire et d'améliorer, etc. Mais en fait, ce process va vous permettre d'avoir vraiment du copywriting du top 1%, selon moi, si vraiment vous prenez le temps de faire bien chaque étape. Mais voilà, en gros, il y a cette étape. Vous pouvez aller à la dernière étape, la 6e étape, en une seule journée. Après, une fois que finalement votre V1, V2, V3 est terminé, il faudra prendre une pause. Mais voilà, je vais tout vous expliquer comment en fait faire en sorte que ce soit béton et que ça convertisse un maximum. Parce qu'on le sait, d'ailleurs c'est Oussama Hamar qui a fait une vidéo à ce sujet-là. Ouais, les CPM augmentent, tout augmente, les pubs méta augmentent, etc. Il y a plein de gens qui essaient de se tourner vers l'abonnement, des trucs comme ça, augmenter la LTV, machin, comme si c'était la seule solution. Mais en fait, c'est juste parce que vous êtes mauvais en CRO, vous êtes mauvais en conversion, vous ne savez pas faire du copywriting. Bon, j'arrête là-dessus. Mais et du coup, vous devez entre guillemets cacher derrière de l'abonnement et tout, alors qu'il n'y a pas forcément besoin, je pense, si vous êtes bon en conversion. On en reparle dans 6 mois quand j'aurai lancé ma boutique, hein, et peut-être je ferai moins le malin. Mais en tout cas, ça fait 8 ans que je fais du copy. Je sais normalement de quoi je parle. Je vais vous montrer quand même des résultats que j'ai eu pour mes clients. Je vous invite à aller sur mon site si vous voulez les voir. C'est sur /accompagnement ou shop.fr.
Voilà, j'ai beaucoup, ça c'est que pour les emails malheureusement, mais j'ai fait déjà des lancements à 100K, un lancement à même 112, 114, je sais plus, à 100K sur un webinaire où j'avais rédigé tout le script et donc un long script de vente avec une histoire, etc. L'histoire du fondateur du SaaS, c'était un SaaS en plus qu'on lançait, vendu à 1000 balles, évidemment sur une audience donc forcément. Un petit exemple, voilà, ça c'est d'ailleurs c'est d'un ancien screen, hein, j'avais refait la page produit de ce client. Voilà, il est passé de 3,5 à 4,89. J'ai d'autres études de cas, mais je ne les ai pas mis sur mon site évidemment, vu que je vends de l'email ici. Bon, comment commencer? Je vais dévoiler l'étape 0, parce que c'est vraiment l'étape 0. Avant même de penser à faire un advertorial, vous devez faire ça. Connaître votre avatar, votre marché, votre produit. Ça ne va pas être le sujet de cette vidéo, mais c'est un prérequis, voilà, non négociable comme c'est écrit. Il faut que tu apportes cette matière, il faut que tu comprennes ton avatar, ses problèmes, ses mots, très important. Il faut que tu comprennes ton marché, c'est-à-dire le niveau de sophistication de ton marché. Par exemple, si tu parles du jeûne intermittent pour perdre du poids dans la niche fitness, en fait c'est trop tard, ça a été déjà exploité beaucoup trop, il y a 6 ans de cela. Donc le jeûne intermittent, tu verras plus personne qui en parle en mode ouais c'est trop bien. Enfin, ou alors ça peut marcher, mais en tout cas chez la plupart, si tu fais de l'ADS avec, en fait ça a été blasté de cet angle-là, donc ça va pas fonctionner. Pareil, comprends bien ton produit, comprends ce qui résout, etc. Je vais passer très vite là-dessus, puisque c'est vraiment, voilà, si tu fais de l'e-com, tu dois savoir ça, c'est essentiel. Si même au-delà de faire un advertorial pour tes ads, pour tout, c'est important. Alors non, je veux pas éteindre mon ordi. Tac, tac, tac. Ensuite, l'étape 2, tout con, mais préparer un projet Claude dédié, un skill advertorial, tu lui apprends le métier avant de lui demander d'écrire. Alors, ce sera pas parfait, il n'y a rien de parfait. Même moi, genre, qui sais comment un advertorial doit être, etc. Il y a deux choses en fait pour faire ça. Soit vous arrivez vraiment à trouver des advertoriaux winners, mais il faut être sûr que c'est des advertoriaux qui convertissent bien, hein, parce que en fait, souvent, les grosses boutiques qui balancent beaucoup d'advertorial, ils ont potentiellement des A/B tests, etc. Donc, il faut s'assurer que vous prenez vraiment de la qualité. C'est pareil pour les emails. On ne peut pas vraiment faire de la veille concurrentielle sur les emails des clients. Faut savoir faire des emails pour évaluer que c'est un bon email, ok? Donc, donc pour ça, ouais, il y a deux façons. Moi, ce que j'ai fait, et ce que je vous recommande de faire, assez grossièrement, j'ai pris la vidéo de Karl Weiss, je sais pas comment ça se prononce son prénom, mais ce mec est ultra chaud en CRO, en conversion, etc. Ça fait un moment ça fait des années que je le suis. Et voilà, je vois qu'il est sérieux. Il a fait deux vidéos sur les advertorials. J'ai pris le transcript, j'ai mis dans Claude, je lui ai dit, fais-moi un skill, fais-moi une compétence advertoriale basée sur ces vidéos. Voilà, ça va pas faire un truc parfait, ok, ça va pas faire un truc grandiose, mais ça va faire un truc, au moins il aura un peu de logique là-dessus. J'ai fait ça de manière un peu lazy, je pense qu'on peut peaufiner ça. Mais voilà, ce sera déjà bien. Au moins, il comprendra ce que c'est un advertorial. Il aura un modèle, etc. Et une logique, une trame. Et personnellement, moi, c'était déjà très bien. De toute façon, je pense pas qu'on pourrait faire un skill parfait. Quoique, là, avec toutes les améliorations que j'ai fait sur le dernier advertorial que j'ai écrit, je pourrais lui dire d'intégrer ça dans le skill et tout. Mais bon, c'est l'IA. Voilà, Claude ne sait pas rédiger de copywriting réellement. Il faut toujours lui donner des exemples, des trucs. Il y a toujours, je dirais, 20% en moyenne de texte qui ne va pas. Sauf si c'est du texte court, etc. Du texte d'ads et autres. Bref. Donc, préparer un projet Claude dédié. Voilà, je vais vous montrer aussi, hein. J'ai fait du coup un projet. J'ai mis je sais pas si je vais vous montrer tout en fait parce que ça va être vraiment long. J'ai envie de rendre cette vidéo pratique. Mais ouais, si je vais vous montrer, mais ce sera pas. En gros, le résultat que je vais vous montrer sera pas ouf parce que je vais pas faire tout le process que je vais vous montrer. Ça prend voilà 2, 3, 4 heures. Mais pour avoir quelque chose de solide, vous comprendrez pourquoi en regardant la vidéo. Donc, lui faire un skill advertorial, préparer un projet Claude dédié et justement dans ce projet Claude vous allez mettre votre avatar, votre marché, votre produit, toutes les infos du produit, les caractéristiques, les bénéfices et autres. C'est ça que vous allez mettre dans le projet Claude, ok? Je vais mettre... ouais bon bref, je vais pas écrire ça, ok? Je vais faire une vidéo très spontanée comme ça. Et voilà, donc vous préparez le terrain pour qu'il y ait un maximum de contexte. Ensuite, autre chose, alors il faudra bien que je clarifie. Faites une deep recherche sur
le produit, le marché, les frustrations. Alors, c'est mal exprimé là, je l'ai mal exprimé parce que vous êtes censé déjà connaître tout ce qu'il y a sur votre produit, votre marché, etc. Là, quand je dis faire une deep recherche, c'est de trouver des angles intéressants, des faits, des études, des trucs sur lesquels en fait les gens peuvent s'accrocher et en gros par rapport aussi à votre marché. Par exemple, on revient sur la perte de poids. Là, il y a celui qui est venu avec le jeûne intermittent. Bah, je crois que c'était putain, un américain, Kino Body. Voilà, Kino Body, c'est lui, je crois, qui a ramené ça. Et d'ailleurs, c'était pas lui, c'est Nick Cosmin, le marketeur. Enfin, si vous connaissez Nick Cosmin, vous avez tout mon respect. Mais un mec qui était un génie justement en copywriting, qui a fait 16 millions, je crois, juste en rédigeant un Google Doc et en faisant de l'ads vers ce Google Doc. Et en gros, ce mec, il a eu l'idée de génie de prendre, si je dis pas de bêtises, c'est lui, de prendre le jeûne intermittent pour la perte de poids. Voilà. Et du coup, bah, c'est devenu hyper viral. Tout le monde dans le monde entier a vendu des formations de perte de poids avec le jeûne intermittent. Et bah, c'est un peu ce genre de truc. Vous savez vous connaissez votre méthode, la méthode de votre produit. Vous connaissez le marché, qu'il a déjà vu ça, il a déjà vu ci ces dernières années. Vous savez ses pain points, vous savez ses douleurs. Mais il faut trouver, en fait, il faut réunir plein d'informations, des études sur ça. J'essaie de trouver un exemple pour que ce soit plus concret, mais en gros, parce que l'objectif, c'est de sortir ce qu'on appelle une big idea. En gros, on peut dire que c'est un angle marketing, une big idea, mais une big idea, c'est vraiment, comme je disais avant, la colonne vertébrale de votre advertorial, et c'est ce qui va hook la personne. Et c'est vraiment, en fait, au final, si vous faites bien votre big idea, la personne n'a même pas besoin de lire votre advertorial, elle pourra juste être hook comme ça et comprendre que en fait, enfin voilà, elle a jamais vu ça, que c'est nouveau, que c'est intriguant, que ça a l'air que c'est crédible. Mais qui va faire que c'est encore plus crédible, du coup, c'est votre argumentaire, on y viendra. Donc, comme je l'ai écrit, finalement, une idée différenciante qui justifie à elle seule l'attention du prospect. Finalement, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il faut faire des recherches, chercher je sais pas, par exemple, vous vendez une bouteille d'eau. Là, j'ai vu ça récemment une bouteille d'eau en cuivre, parce qu'apparemment, ou du laiton. Pareil, je sais que c'est en Inde, par exemple, ils disent que le laiton, ça a telle propriété, ça met des ions négatifs dans la bouteille. Bon, c'est peut-être pas convaincant ou quoi, mais par exemple, si les gens se soucient j'en sais rien, de leur santé, vous pouvez attribuer une simple bouteille de sport ou une bouteille pour boire de l'eau, voilà. Ou par exemple, voilà, vous vendez une bouteille d'eau, une gourde, vous pouvez lancer une big idea sur à quel point c'est important de boire de l'eau. Et en plus de ça, si vous avez une bouteille en cuivre ou en laiton, peu importe, eh bien vous allez pouvoir jouer là-dessus et peut-être partir sur l'angle de pourquoi toutes les bouteilles en plastique sont. Voilà, on a ce truc en ce moment sur les microplastiques, machin truc. Bah, vous pouvez jouer à fond cet angle, pourquoi les microplastiques sont une catastrophe pour votre organisme, et du coup, bam, après ça arrive sur ça. Là, on est sur un truc assez simple, mais c'est tout bête, mais ça peut être une big idea, justement. La big idea, c'est toutes les bouteilles du marché sont en plastique ou en PVC, je dis n'importe quoi, dans telle matière, c'est terrible pour votre santé. Pourtant, l'eau, c'est important, il faut en boire, machin. Donc voilà, surprise, il faut boire, enfin, surprise, nous on a une bouteille, et surprise, ce site fait une promotion sur sa bouteille en laiton, machin, truc. Donc voilà, c'est un exemple, à savoir que va falloir, plus votre marché est compétitif, plus votre produit est spécifique. Je sais pas, vous vendez une crème pour le visage, plus vous allez devoir creuser et trouver vraiment un élément différenciant. Vous voyez là, j'ai trouvé vraiment un angle particulier pour une bouteille d'eau et ouais, c'est finalement après j'aurais fallu creuser pour ça. C'est parce que je l'ai vu et qu'on me l'a communiqué en vrai, mais sinon bah, j'aurais peut-être pas eu comme ça. Voilà, j'espère que j'ai été clair sur la big idea. C'est vraiment une idée. Il y a plein de frameworks là-dessus que j'ai pas du tout en tête, mais il faut que ce soit intriguant, il faut qu'on comprenne l'idée, qu'on comprenne directement que ça va nous aider, qu'il y a un truc que la personne n'a pas vu avant. Voilà. Assez pour la big idea. Ensuite, brainstorm la big idea, puis le lead. Alors bon, le brainstorm de la big idea, finalement, voilà, ça se fait entre l'étape 2 et 3. Mais surtout le lead, qu'est-ce que c'est le lead? Alors je sais, vous ne connaissez pas ça normalement. Le lead, c'est un concept qui vient de Great Leads
de Michael Masterson et John Ford. Donc tout le monde connaît John Swartz, les niveaux de conscience, hein. D'ailleurs, j'avais l'image, je ne sais pas où elle est passée. Tant pis. Vous connaissez ça, vous connaissez les fameux niveaux de conscience, hein, tout le monde connaît, c'est bon. En 2026, ça fait 2 ans que c'est de plus en plus répandu et que les e-commerce sont plus sophistiqués sur le marketing. Mais ça parle d'advertorial aussi et enfin, mais ça parle pas de leads. Pourtant, c'est une mécanique importante, c'est une partie vraiment importante. Qu'est-ce que euh, c'est la headline, le hook et plus l'introduction en fait. Et c'est ce qui va vraiment donner le ton sur toute la page de vente, l'advertorial, et qui va vraiment donner toute la couleur, l'impression et donner même l'émotion initiale de l'advertorial. Parce qu'en vrai, normalement, la personne, elle est hook. Enfin, je sais pas si vous avez déjà vu, mais quand vous êtes intéressé d'un truc, en vrai, vous le savez dès le début si vous voulez quelque chose ou pas, enfin si vous voulez acheter un produit ou pas. En vrai, vous avez peut-être besoin de rassurance, donc c'est pour ça que vous faites un vrai advertorial carré qui valide aussi toutes vos craintes par rapport au produit et tout. Mais voilà, le lead c'est ça, donc il y a la big idea qui est transmise dans le hook, le sous-titre, dans la headline et le sous-titre. Et le lead c'est ça, plus on va dire le début de l'advertorial. Et donc il y en a 6. Pareil, c'est pas le but de la vidéo. Je vous invite à mettre pause, ou je mettrai le document en description, mais en gros, la logique c'est plus votre prospect est conscient chaud par rapport à son problème, ou même l'offre, votre marque, etc. Plus il est conscient, plus vous allez non c'est même ça, plus vous allez vers un offer lead, et sinon bah, vous commencez par une histoire. Si vraiment la personne n'est pas consciente de son produit, de votre produit, de votre solution, de la solution que vous vendez, parce qu'il y a votre produit brand aware et problème solution aware. Et si elle n'est pas conscient de son propre problème, c'est compliqué, je vous invite pas à faire ça, à viser des angles comme ça, mais vous faites un story lead. Et là, faut aller loin, hein. Vous vous amusez pas à faire ça, c'est comme, n'essayez pas de toucher des gens unaware, ok. En tout cas pas quand vous êtes débutant, ou je veux dire, ça fait pas 5 ans que vous êtes sur le marché ou même pas 10 ans. Normalement, vous pouvez déjà faire beaucoup de choses avec, je dirais, secret, big lead, problem solution lead, promise lead, voilà. Ces leads-là, directement. Généralement, la plupart des advertorials hein, sont là-dessus. Ouais, ça aussi, ouais, proclamation lead, et ça m'a donné, alors j'ai fait ça à l'IA, hein, j'ai demandé à l'IA, mais elle m'a donné des exemples pour moi en tant qu'agent si je faisais ça. Voilà, promesse, ouais, c'est ok, mais il faut vraiment que la promesse soit intéressante, hein. C'est doubler vos ventes email sans envoyer plus de campagne. Vous voyez, moi, ça marcherait pas. Si je vous dis doubler vos ventes, enfin, si je voulais promouvoir mon agence, je vous dis doubler vos ventes email sans envoyer plus de campagne. Je sais pas si, il y a plein de gens qui ont promis déjà trop de trucs pour qu'on comprenne. Je pense qu'il faudrait un proclamation lead ou un big secret lead, un truc comme ça. Je pense pas que les e-commerçants aussi voient ça comme un gros problème douloureux. Enfin voilà. Et offer lead aussi. Je pense que offer lead, je pourrais faire ça en mode vos emails pour 100 euros par semaine. Un truc comme ça. Mais bon, bref. Ouais. D'ailleurs, enfin bon, bref. Vous avez compris. Voilà. Donc, trouver une big idea, le lead. Et bien sûr, puisqu'on utilise Claude, achetez le livre Great Leads et mettez-le dans Claude. Et ensuite, demandez de brainstorm les big ideas avec Claude, ok. Puis, demandez lui aussi quel lead, de créer des leads et de donner 5 leads et vous allez voir, vous allez prendre... En fait, vraiment, la big idea, c'est pas l'IA, c'est rare que ce soit l'IA qui va vous la donner parce qu'elle va trouver souvent des trucs éclatés. Et même pour le leads, même pour la headline, c'est rare que l'IA trouve des bonnes headlines selon moi. Va falloir vraiment que que vous arrivez à trouver. Il va donner la bonne idée en fait, mais c'est à vous de bien la formuler pour qu'elle soit impactante, intrigante et qu'elle corresponde encore mieux à votre avatar client. Donc voilà. Ouais, je ne vais pas vous montrer le processus. Si vous voulez faire que vraiment je vous montre le processus, que je le fasse en live, en fait, ça va vraiment prendre 1 heure et j'ai pas envie de faire ça. J'ai vraiment juste envie de vous montrer comment je fonctionne. Voilà. Ensuite, pareil, autre chose, réunir des preuves. Une fois que vous avez votre big idea, le lead, et vous savez dans quoi vous allez partir et comment ensuite vous avez le squelette en gros
C'est-à-dire, je reviens sur le jeûne intermittent, ok? Jeûne intermittent, en fait, vous allez typiquement dire, enfin, il y a un peu la headline choc en mode, ah bah oui, pourquoi ça marchait pas avant toutes vos solutions? Le jeûne intermittent, pourquoi ça marche? Et du coup, ah bah, comme de par hasard, voici enfin, voici la preuve que ça marche puisque nos clients l'ont utilisé, voici ces témoignages, ou alors on peut même dire voici ces témoignages, et bah ça c'est nos clients, maintenant on vend ce programme, etc. Mais c'est un groupe qui démarre, c'est un groupe enfin, qui démarre la semaine prochaine, rejoins maintenant, etc. etc. Donc j'ai vraiment simplifié, mais voilà, il y a une trame, il y a vraiment une trame à suivre importante, et il faut réunir des preuves, du coup, des études, des chiffres, des témoignages, des démonstrations, mécanismes biologiques ou techniques. C'est parce que sans preuve, en fait, c'est surtout si vous faites du dropshipping, euh, enfin, votre copie il pèse zéro quoi. Si vous dites juste mon produit est génial, il va faire ça, il va résoudre vos trucs. Non, ça va pas marcher. On a une légende sur le marché français, Emmanuel Friedenrich, qui disait plus tu as de preuves dans ton, enfin, le nombre de preuves que tu as sur ta page de vente est égal à la taille de ton portefeuille. Et pourquoi oui? Parce que si tu n'as pas de preuves, et les preuves, c'est... Ouais, ça peut être évidemment des démonstrations que ton produit fonctionne, mais montrer une étude, montrer un témoignage, montrer des chiffres autour de ton produit, ça peut bien fonctionner. Par exemple, il y a une étude, je reviens sur le jeûne intermittent, il y a une étude qui parle de comment le jeûne intermittent a aidé 30 personnes sur 35 à perdre du poids dans un cadre contrôlé, nanana, versus un placebo, bah voilà, ça c'est une preuve. Euh, Même si finalement c'est votre programme ou c'est un objet qui vous aide à faire du jeûne intermittent. Vous voyez ce que je veux dire? Pareil, mon témoignage, mécanisme biologique. Ça c'est une preuve aussi, c'est juste expliquer par la science pourquoi le jeûne intermittent peut te faire perdre du poids. Et pareil avec vos produits. Pourquoi par la science votre produit peut aider? Ou pourquoi de façon technique, quelle technologie? Parce que on connaît les dropshippers, ouais, grâce à la technologie, machin truc, vous allez faire votre eau va être purifiée, par exemple. Non, en fait, ça suffit pas de dire la technologie machin truc. Il faut expliquer c'est quoi la technologie. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est pas une preuve. Expliquez bien ce que c'est la technologie que votre produit utilise pour, enfin, s'il y en a une, hein, ou le mécanisme pour que bah, les gens vous croient, en fait, tout simplement. C'est ça une preuve. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est enfin la plupart des gens sautent cette étape où c'est vraiment trop pauvre en fait dans l'argumentaire. Vous pouvez faire beaucoup mieux les gars, je vous le dis, et justement c'est avec des preuves. Et je reviens là-dessus, bah, on va y venir en fait justement. Et j'enchaîne. Et ensuite voilà, à ce stade vous avez ça, vous créez. Peut-être je ferai une autre vidéo là-dessus parce que ce serait marrant, mais où je ferai un live, j'en sais rien, ça peut être cool, mais il faudrait vraiment que j'ai un cas d'utilisation. J'ai pas envie de travailler pour, pour rien pendant 1 heure, 2 heures. J'ai autre chose à faire, j'ai du vrai travail à faire. Mais en gros, voilà, vous faites des fichiers, hein, Claude. Euh, voilà, vous faites des fichiers Claude, vous importez du contenu textuel sur tous les éléments que vous avez réunis. Ok? Et vous pouvez même faire la recherche, réunir des preuves avec Claude, Grok, GPT, peu importe. Si vous avez plusieurs abonnements, moi j'ai à peu près toutes les IA. Et utilisez toutes et essayez de ramasser un max de preuves et ne pas hésiter à demander à l'IA comment je pourrais avoir le maximum de preuves là-dessus. De lui demander d'abord un plan de recherche et après quelle recherche pour vous. C'est le mieux. Là, tu peux lancer la rédaction. Normalement, tu as ton skill, il a toutes les preuves, la big idea, le lead, etc. Je conseille de faire ouais, le lead en premier de façon spéciale et après de lui dire, enfin de vraiment prendre du temps et surtout de faire, on va dire, le premier quart de la page advertoriale. Ça, tout ce que je vous dis, vous dites de le faire à Claude. Hein. De faire la premier quart comme ça, vous ajustez à la main et après comme ça quand il va tout faire, il va faire tout le reste, il va pouvoir rédiger tout avec votre comment dire avec bah, ce que vous avez relevé quoi parce que s'il y a des erreurs au moins bah, il fait pas une rédaction de à chaque fois tout. Et d'ailleurs je viens d'y penser, je vais vous donner moi mon guide, je vais vous donner mon prompt, enfin c'est pas mon prompt mais c'est un peu le skill que j'ai fait 3 advertorials avec celui-là et en fait il y avait pas mal de trucs qui revenaient genre le tiret à la con là qui met tout le temps, ce tiret là qui fait 13 IA. Pareil, des fois, il met 2 au lieu de 2, insupportable.
Euh, non, là, il y a des trucs assez universels. Pareil, des fois, il fait des énumérations en mode, il fait un paragraphe avec des énumérations. Des fois, il fait ça trop long, etc., etc. Donc, si ça peut vous aider, moi, je peux vous donner mon skill. Comme ça fait de la value en plus. Mais voilà, c'est vraiment pour ceux qui regardent cette partie de la vidéo, je sais pas, bah, enfin, non, même pas forcément. Bref, on verra comment je donne. Bah, si, je le mettrai à la fin du doc et ce sera dans la description. Voilà, donc vous avez tout ça, et ouais, faites cette partie-là, on va dire un premier quart, premier cinquième, ça dépend de la taille de l'advertorial dont vous allez avoir besoin. Parlez avec lui de quel type de lead il va avoir besoin aussi. Et voilà, il va vous rédiger une V1. Cette V1, elle est loin d'être parfaite. Justement, c'est. Enfin, déjà, la plupart des gens, ils ont même pas tout ça. Ok, ils ont peut-être ça. Je sais pas. Je sais pas. Pas de big idea solide où ils reprennent exactement sur le marché ce qui fonctionne hein, de base. Mais si vraiment vous voulez performer, voilà, il va falloir faire ce process. Ensuite, il y a ça, c'est bien. Ok, pas si mal. Mais là, le vrai travail, enfin deuxième partie du vrai travail, on va dire, c'est relecture, optimisation, chasse aux failles. Je vous recommande d'avoir un truc comme Super Whisper. Enfin, moi, j'utilise Super Whisper, Whisperflow ou Whisperflow. Et en fait, à voix haute, enfin non, pas à voix haute, vous n'allez pas relire le truc, mais vous allez lire. Et à voix haute, vous allez en fait critiquer la page. Alors là, le souci, c'est que vous n'êtes pas censé être très bon en copywriting, voilà. Vous allez forcément voir des trucs qui vont pas, qui vont être superflus. En fait, lisez et suivez votre ressenti, j'ai envie de dire, ce qui est absurde, mais suivez votre ressenti sur les trucs qui sont superflus, sur les trucs qui apportent vraiment. Parce que je pense en fait, naturellement, si vous avez fait votre travail correctement ici, ça prend, je sais pas, 2 heures max, vous allez comprendre en fait quel est le message que vous devez véhiculer en fait. Et donc, vous allez voir comment Claude l'a mal fait, comment l'argumentaire peut-être à certains moments ralentit, peut-être il a pris le pli sur un truc ou en fait il a pris une position sur un truc pour argumenter qui est superflu. Et en fait, en continu comme ça, vous allez lui faire des remarques. Et par exemple, faites juste la remarque de la moitié de l'advertorial et dites-lui, ok, bah, tu vois les remarques que je t'ai fait, applique-les aussi sur tout le reste de la page, ok? Et voilà, et ainsi de suite. Et en fait, bah, tout simplement, par itération, vous allez relire, et au bout d'un moment, arriver à une version beaucoup plus pertinente. Ensuite, la dernière chose, lecture finale et le shipping, voilà, ensuite ça ship, ça part. C'est-à-dire que ça peut être pas mal de la lire à voix haute, hein, réellement. Ça aide complètement. Et du coup, cette lecture finale, c'est là où je reviens à mon conseil initial. Cette lecture finale, il faut la faire hein, idéalement. Enfin voilà, là je parle vraiment des gens qui veulent faire des bons advertorials. Je parle pas des gens qui veulent lancer un advertorial pour faire un advertorial et ça marche et ils lancent leurs produits, ils viennent à peine de finir la phase de testing ou quoi. Non, là c'est vraiment pour faire des advertorials sérieux si vous voulez vraiment printer de l'argent. La lecture finale, vous attendez genre 2 jours, enfin voilà, que ça vous sorte de la tête et ensuite vous allez relire encore votre truc. Moi personnellement, les advertorials, j'ai fait ça 3 fois. Juste pour être sûr, en fait, il y a un des 3 advertorials où je me suis dit, ah ouais, mais en fait, on veut pas. Enfin, on s'attaquait, il y avait une partie où en fait c'était trop spécifique et je me suis dit, non, les ads, en fait, elles vont cibler des gens. Bon, est-ce que je peux le dire? Ouais. Ouais. En gros, je me suis dit, les ads, on va cibler des gens qui s'intéressent aux compléments naturels, pas forcément aux compléments qui sont issus de la ruche, qui sont issus des abeilles. Donc en fait, on critiquait les autres produits des abeilles qui sont chinois, qui sont trucs, mais en fait, c'est encore trop sophistiqué ça. Et ce qu'il faut faire, c'est vraiment toucher un peu plus large et ce qui va vraiment intriguer la personne en vrai, la valeur un peu similaire enfin, qui va faire aussi que la personne a cliqué sur l'advertorial au départ. Mais en fait, c'est là-dessus qu'on doit appuyer. C'est pourquoi les compléments alimentaires naturels, d'habitude, vous avez l'impression que ça marche pas. Pourquoi c'est bidon, nanani, nanana. On peut évoquer pourquoi les produits sont mieux dans cette sous-niche spécifiquement, mais il faut vraiment surtout parler des compléments, compléments alimentaires naturels, on va dire. C'est pas forcément que des compléments alimentaires qu'elles vont au passage, mais peu importe. Donc voilà, important, lecture finale, shipping, et ensuite, j'aurais dû mettre une 8e étape en vrai. L'étape de l'infini, au final, c'est A/B tester.
A/B tester vos leads, A/B tester vos big ideas. Euh, Bien sûr, selon les A/B tests, ça va prendre plus ou moins de place, mais voilà, plus ou moins de temps. Mais bah ouais, si vous voulez faire des advertoriaux sérieux, pareil, il faut A/B tester. Même histoire, on y revient, c'est comme tout. Comme les emails, comme les ads, il faut tester, il faut itérer. Donc c'est pas une règle immuable, même si là vous allez avoir au moins une structure solide et normalement avec vos recherches en plus vous allez avoir plusieurs idées. En général il y a plusieurs idées qui ressortent et justement vous pouvez les noter et ensuite A/B tester, A/B tester. Voilà, il y a peut-être des trucs aussi comme là ce que je viens de dire. À un moment quand on veut comparer, quand on veut parler de la situation initiale versus la situation désirée dans l'advertorial, bah justement ce truc de situation initiale comme, que j'ai expliqué, bah en fait peut-être c'est pas le bon angle que vous avez pris, malgré que la big idea soit bonne, ok? Donc voilà. Je sais pas, enfin c'est pas parfait, mais évidemment c'est une vidéo YouTube les gars. Donc je suis assez quand même content de la valeur que j'ai pu délivrer. J'espère que ça vous aidera. Il n'y a pas eu beaucoup de leçons de copywriting du coup, puisque bah, en fait il faudrait que je vous montre ce qui est mauvais produit par l'IA directement. Ça peut faire une vidéo annexe. J'aimerais bien, par exemple, ça peut être pas mal, mais si je fais ça sur un vrai cas concret, quoi. Genre, s'il y a quelqu'un qui veut que je rédige son advertorial pour une vidéo YouTube, ouais, c'est ça le catch, hein, je le fais pas gratuitement non plus. Normalement, on me paye pour ça. Et encore, j'ai pas envie de le faire, sauf si maintenant, si c'est pour mes boutiques. Bon, bref, je sais pas, peut-être je le ferai jamais, peu importe. En attendant, j'ai fait ce banger. Voilà comment on fait des advertoriaux à l'époque, à l'ère de Claude. Voilà, avant, bah, en fait, avant, bah, cette étape-là, on la faisait à la main, et cette étape-là à la main, et cette étape-là à la main. Voilà, c'est la différence, et c'est pour ça que ça prenait encore plus de temps. Mais bah, maintenant, la différence, c'est que ça va juste plus vite, en fait, mais il faut quand même savoir le faire, en fait. Là, je me rends compte que ça vous aide pas trop, cette partie relecture, mais peut-être, je vous ai un peu montré plus l'esprit de ce qu'est un advertorial. Je vous invite à vraiment regarder, si vous voulez apprendre de regarder les advertoriaux qui convertissent. Ça, je ne sais pas comment vous pouvez exactement le trouver. Mais voilà, c'était tout pour cette vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, comme ici chez moi. Voilà, c'était Nicolas. Au revoir.